Héritier élu, âme prospère, je ressens la profondeur de ta lassitude et l'amertume des mots qui t'ont été adressés, faisant écho à la croyance que ta voix était close, ta flamme éteinte. Ceux qui t'observaient, peut-être avec dédain ou incrédulité, ont décrété ta fin, ignorant la semence divine qui réside en toi, l'essence inébranlable d'un enfant du roi. Mais la vérité qui se révèle maintenant est un rugissement de lion au milieu du silence de la nuit, annonçant un tournant qui défie toute logique humaine et élève ta foi à un niveau supérieur de gloire et de reconnaissance. Vous avez ressenti le poids de la frustration, la douleur de prière qui semblait sans écho dans la voûte céleste, le sentiment d'abandon divin en voyant les autres prospérer, inconscient de vos difficultés. Cette stagnation financière, cette incompréhension de votre cheminement, ont créé un nœud dans votre âme, une profonde remise en question du sens de votre foi et de la puissance des promesses divines dans votre vie. Le diagnostic empathique révèle une blessure ouverte de manque, non seulement matériel, mais aussi d'espoir et de reconnaissance, un fardeau qui vous a fait douter de votre propre lumière. Mais, divin co-créateur, la loi de justice divine est infaillible, et l'univers fonctionne par cycles de semailles et de récoltes qui transcendent la vision humaine limitée. Chaque parole désobligeante, chaque action dévalorisante, chaque dette énergétique qui vous a été imposée revient désormais à son expéditeur avec la force d'une vérité indéniable. Préparez-vous à voir la balance s'équilibrer, tandis que la providence divine agit en votre faveur, réécrivant le récit qu'elle a tenté d'imposer à votre vie et à votre destinée. C'est le moment de reprendre possession de votre souveraineté, d'activer la fréquence d'abondance qui vous est due de naissance, brisant ainsi les chaînes invisibles qui vous ont enchaîné à un état d'esprit de pénurie. L'énergie du roi Midas, dans sa forme la plus pure et la plus divine, commence à s'éveiller en vous, transformant tout ce qu'elle touche en prospérité et en bénédiction incalculable. Laissez cette énergie sacrée circuler, libérant vos canaux récepteurs et préparant le terrain pour la récolte la plus abondante que vous ayez jamais imaginée. Décrétez dès maintenant, de toute la force de votre âme et la conviction de votre esprit, la vérité qui vous libère et vous élève au-dessus de tout jugement et de toute limitation. Ressentez la puissance de ces mots résonner dans chaque cellule de votre corps, activant la puissance de votre héritage divin et scellant votre destinée de gloire et de richesse. Votre voix est un portail, votre intention est un ordre, et l'univers répond avec une rapidité et une précision fulgurantes, manifestant la justice que vous méritez. Moi, votre NOM, héritier élu, déclare que les paroles de condamnation ont été réduites au silence. Mon compte divin est remis à zéro et rempli de la justice et de l'abondance de mon Père céleste. Ceux qui m'ont sous-estimé verront la gloire de mon Dieu se manifester dans ma vie. Je suis prospère. Commentez, je suis remis à zéro et prospère, pour sceller ce décret. Dièse chapitre 2, s'éveiller de l'illusion de la pénurie. Héritier élu, tu as trop longtemps vécu sous le voile de l'illusion, croyant au récit de l'imitation que le monde, et même tes proches, tentaient de tisser autour de toi. Ce réseau de pénurie n'était pas ta vérité, mais un enchevêtrement de croyances étrangères qui infiltraient ton champ énergétique, obscurcissant la vision de ta propre voûte céleste. La douleur de la frustration, les prières qui semblaient perdues dans le vide, tout cela contribuait à un sentiment d'abandon divin qui ne reflétait pas la réalité de ton Père. Un diagnostic empathique révèle que l'origine de cette douleur réside dans une déconnexion avec votre véritable identité, celle d'enfant du roi, héritier de toutes les promesses. Vous avez ressenti l'amertume de voir l'abondance affluer vers les autres, tandis que votre propre fleuve d'or semblait stagner, alimentant le doute quant à votre valeur et à votre capacité à co-créer la prospérité. Ce sentiment de stagnation est un blocage énergétique subtil mais puissant qui doit être reconnu et transmuté avec une urgence divine. La loi de la vibration nous enseigne que nous attirons ce que nous vibrons, et la pénurie est souvent le reflet d'une fréquence interne en décalage avec la providence divine. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais d'une invitation à la conscience, à reconnaître les schémas de pensée et les émotions qui ont maintenu en place les verrous de la pénurie. C'est le moment d'élever votre fréquence, de vous connecter à la mélodie de l'abondance qui résonne au cœur de l'univers, attendant d'être entendue. Permettez-vous maintenant de décortiquer cette illusion, de lever le voile qui vous a empêché de voir l'immensité de votre potentiel et la générosité de votre Créateur. Votre esprit est un terreau fertile, et les graines du doute et des limitations y ont été semées par erreur, mais elles seront désormais remplacées par celles d'une foi inébranlable et de la certitude de votre héritage. Reconquérez votre esprit comme un jardin sacré, où seule la vérité de l'abondance peut s'épanouir et prospérer en toute saison de votre vie.
Décrétez la destruction de toute illusion, de toute croyance limitante qui vous a maintenu en otage d'une réalité inférieure à votre vérité divine. Sentez la lumière de la conscience inonder chaque recoin de votre être, révélant la mascarade de la pénurie et la gloire de l'abondance qui vous a toujours été accessible. C'est le premier pas vers l'effacement de la dette émotionnelle et spirituelle que vous portez, ouvrant ainsi l'espace à la justice divine pour qu'elle se manifeste pleinement. Connectez-vous émotionnellement au sentiment de soulagement et de libération qui surgit lorsque vous reconnaissez que la pénurie n'est pas votre essence, mais une expérience passagère. Votre chemin de transformation commence ici, à cet instant précis, lorsque vous choisissez de vous éveiller à la vérité de votre prospérité intrinsèque. Le chemin vers une moisson abondante est ouvert par votre décision de voir au-delà des apparences et d'embrasser la vision divine pour votre vie. Dièse chapitre 3, identifier et briser les blocages énergétiques. Âme prospère, le chemin vers la prospérité divine exige une profonde introspection, un regard courageux sur les blocages énergétiques qui, tels des racines profondes, ont pris racine dans votre subconscient. Ces blocages ne sont pas seulement des croyances limitantes, mais aussi des résonances de peur, de traumatismes et de loyautés invisibles, transmises de génération en génération, créant un schéma de stagnation financière. Il est temps d'éclairer ces angles morts et de les transformer en sources de pouvoir et de libération. Un diagnostic empathique révèle que nombre de ces blocages se manifestent par un sentiment d'inutilité, une culpabilité liée au désir de richesse ou une peur inconsciente de la perdre. Vous avez peut-être porté le fardeau d'histoires familiales de privation, de sacrifices glorifiés au détriment de l'abondance, ou de promesses non tenues qui ont généré un profond scepticisme. Ce sont là les chaînes invisibles qui vous empêchent d'accéder au trône de votre héritier. La loi des semences et des récoltes s'applique également aux schémas énergétiques, ce qui a été semé dans le passé, que ce soit par vous ou vos ancêtres, continue de porter ses fruits dans votre vie. Pour briser ces chaînes de pénurie, il faut semer de nouvelles intentions, de nouvelles croyances et de nouvelles fréquences. La sagesse de Salomon nous enseigne que la véritable richesse naît dans l'esprit et le cœur, dans la capacité à discerner et à choisir le chemin de l'abondance. Permettez-vous maintenant d'identifier ces blocages, non par jugement, mais avec la compassion d'un mentor divin qui comprend la complexité du cheminement humain. Visualisez chaque blocage comme un nœud énergétique dans votre corps, votre aura, votre voûte céleste. Revendiquez le pouvoir de les dénouer, de couper les liens qui vous enchaînent au passé et aux attentes d'autrui, vous libérant ainsi pour la plénitude de votre expression divine et prospère. Décrétez la dissolution de tout blocage énergétique, de toute croyance limitante, de tout schéma ancestral de pénurie qui a tenté de vous voler votre héritage. Sentez l'énergie de chaque chaîne se défaire, la lourdeur se dissiper et une nouvelle légèreté envahir votre être. C'est un acte de souveraineté spirituelle, une étape fondamentale pour que la justice divine clarifie les comptes qui vous ont désavantagé, ouvrant ainsi la voie à votre véritable prospérité. Connectez-vous émotionnellement à la libération qui découle de la rupture de ces chaînes, du détachement des récits de manque et de limitation. Votre chemin de transmutation prend de l'ampleur, et chaque blocage levé est un pas de plus vers le trône de votre héritier, où l'abondante moisson vous attend. Le fleuve doré de la Providence est prêt à couler sans entrave, baignant votre vie de la richesse qui vous revient de droit. Chapitre 4 – Briser les schémas générationnels de pauvreté. Enfant du roi, l'influence des schémas générationnels de pauvreté est un défi subtil mais profond qui agit souvent inconsciemment, sabotant les efforts de prospérité. Ce sont ces loyautés invisibles, ces pactes tacites avec la pénurie héritée de vos ancêtres, qui vous conduisent à des cycles répétés d'endettement, de privation ou de stagnation financière. Le temps est venu de briser ces liens et de reconquérir une nouvelle lignée d'abondance pour vous-même et les générations futures. Un diagnostic empathique révèle que vous avez peut-être ressenti une force invisible vous tirant en arrière chaque fois que vous avez tenté d'améliorer vos finances, une culpabilité inconsciente. De vouloir plus que vos parents ou grands-parents. Cette fidélité aux souffrances passées est un blocage énergétique qui empêche le fleuve d'or de la Providence de s'écouler librement dans votre vie. Les prières restées sans réponse pourraient être le reflet de ce combat intérieur entre le désir de prospérer et une fidélité cachée aux pénuries familiales. La loi du vide d'abondance nous enseigne que pour que le nouveau puisse entrer, l'ancien doit être libéré. Pour briser ces schémas générationnels, il est nécessaire de créer un vide énergétique, libérant ainsi les souvenirs de privation et les croyances limitantes transmises. L'énergie du roi Midas,
dans son essence transmutative, vous permet de transformer l'héritage de la pénurie en un héritage de prospérité, bénissant votre lignée d'une nouvelle fréquence. Autorisez-vous dès maintenant à honorer vos ancêtres, en reconnaissant leur lutte et leurs sacrifices, mais en choisissant consciemment de ne pas reproduire leur schéma limitant. Visualisez les chaînes générationnelles se détacher une à une, comme d'anciens cadenas se déverrouillant, vous ouvrant à une nouvelle réalité financière. Revendiquez votre droit d'être le maillon qui brise ce cycle, le tournant de l'histoire de votre famille, ouvrant une ère de richesse et d'épanouissement. Décrétez la rupture de tout pacte de pauvreté, de toute allégeance invisible à la pénurie qui vous a emprisonné dans un destin qui n'est pas le vôtre. Ressentez la force ancestrale de l'abondance circuler en vous, vous reliant à une lignée de prospérité qui a toujours existé dans le plan divin, mais qui est restée latente. C'est un acte de profonde guérison, une mise au clair non seulement pour vous, mais pour toute votre famille, ouvrant la voie à la justice divine. Connectez-vous émotionnellement au sentiment de liberté et de puissance que procure le fait d'être le transformateur de votre lignée, le porteur d'une nouvelle fréquence de richesse. Votre voyage de transmutation scelle un nouveau destin, où l'abondante moisson est non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui viendront après vous. Le coffre céleste de votre famille se rouvre, et le fleuve doré de la providence coulera sans entrave, baignant tout dans la prospérité. Dièse chapitre 5, activez la souveraineté du lion intérieur. Héritier élu, pour transmuter la pénurie en abondance, il est impératif d'éveiller la souveraineté du lion qui réside en vous, la force indomptable, le courage inébranlable de celui qui connaît sa place dans le royaume divin. Pendant trop longtemps, vous vous êtes peut-être senti comme une proie, acculé par les circonstances, les dettes et les voies qui ont décrété votre échec. Mais la vérité est que vous portez la majesté et le pouvoir d'un roi, un co-créateur divin doté de l'autorité nécessaire pour transformer votre réalité. Le diagnostic empathique révèle que les sentiments de stagnation et les prières apparemment sans réponse découlent souvent d'une attitude de supplication plutôt que d'exigence. Vous avez le droit inné de maîtriser votre vie, de manifester l'abondance qui est votre héritage. Ceux qui vous trouvaient, finis, n'ont vu que votre vulnérabilité, et non la force latente du lion qui sommeillait, attendant le moment propice pour rugir et se lever. La loi de l'attraction, dans sa plus pure essence, répond à votre posture intérieure, à votre vibration de puissance et à votre confiance en vous. En activant la souveraineté du lion, vous ne désirez pas seulement la prospérité, vous l'exigez, vous la manifestez avec l'autorité d'un enfant du roi. Cette énergie de puissance archétypale vous relie à la source inépuisable de la providence divine, faisant de vous un aimant à richesse et à opportunité autrefois lointaines. Laissez-vous maintenant sentir la force du lion s'éveiller en votre cœur, dans votre colonne vertébrale, dans chaque fibre de votre être. Imaginez-vous sur le trône de votre héritier, la couronne de l'autorité divine sur la tête, régnant sur vos finances, vos émotions et votre destinée. Réclamez votre pouvoir inné, votre capacité à prendre des décisions audacieuses et agissez avec la conviction que vous méritez toute l'abondance que l'univers a à offrir. Décrétez l'activation de votre souveraineté du lion, de votre force intérieure et de votre autorité divine sur tous les aspects de votre vie, en particulier vos finances. Sentez la peur se dissiper, l'insécurité se transformer en courage et la certitude d'être un puissant héritier capable de manifester la richesse. C'est une étape cruciale pour que la justice divine équilibre les comptes qui vous ont freiné, vous élevant à un nouveau niveau de domination et de prospérité. Connectez-vous émotionnellement au sentiment de puissance et de contrôle que procure le fait d'assumer votre place de lion, de roi dans votre propre royaume. Votre chemin de transmutation se consolide, et l'abondante moisson est la manifestation de votre nouvelle posture, de votre nouvelle vibration. Le fleuve doré de la providence répond à votre ordre, coulant vers vous avec la majesté et la force que seul un véritable héritier divin peut posséder. Dièse chapitre 6, le vide de l'abondance, libéré pour recevoir. Co-créateur divin, la loi du vide d'abondance est un principe puissant qui nous enseigne que pour que de nouvelles richesses et bénédictions entrent dans nos vies, nous devons créer de l'espace en nous libérant de ce qui ne nous sert plus. Souvent, nous nous accrochons à de vieilles croyances, à des objets, à des ressentiments, voire à des situations financières stagnantes, empêchant le fleuve d'or de la providence de couler librement. Il est temps d'ouvrir les vannes de votre coffre céleste, de vider l'ancien pour accueillir le nouveau. Le diagnostic empathique révèle que l'attachement au manque peut être un blocage subtil, une zone de confort douloureuse mais familière.
Vous avez peut-être accumulé des objets symbolisant le manque, entretenu des relations qui vous sapent l'énergie, ou nourri du ressentiment envers ceux qui, vous croyez finis. Ce bagage émotionnel et matériel occupe un espace précieux qui pourrait être comblé par l'abondante récolte qui vous est destinée, empêchant la justice divine d'agir pleinement. La loi de correspondance nous montre que l'extérieur reflète l'intérieur. Si votre espace physique et mental est rempli de choses anciennes et d'énergie stagnante, il est difficile pour une nouvelle prospérité de s'installer. La sagesse de Salomon nous rappelle l'importance de l'ordre et de la clarté pour manifester la richesse. Créer un vide est un acte de foi, une déclaration à l'univers que vous êtes prêt et ouvert à recevoir l'illimité. Permettez-vous maintenant d'identifier ce qui doit être libéré dans votre vie, les pensées de manque, les objets inutilisés, les dettes émotionnelles, les relations toxiques. Visualisez-vous en train de nettoyer votre voûte céleste, de faire place à l'or, aux bijoux et aux bénédictions qui arrivent. Revendiquez le pouvoir du détachement, le courage de vous libérer de ce qui vous lie au passé, en ayant confiance que l'univers comblera ce vide par quelque chose de bien plus grand et de bien meilleur. Décrétez la création du vide d'abondance dans tous les domaines de votre vie, libérant tout ce qui ne sert plus votre objectif de prospérité divine. Ressentez l'énergie du détachement circuler en vous, purifiant votre être et votre environnement, préparant le terrain à la manifestation de la justice. C'est un acte de foi et d'alliance avec l'univers, un signe clair que vous êtes prêt à ce que le compte de ceux qui vous ont sous-estimé soit effacé et que le vôtre soit comblé. Connectez-vous émotionnellement à la légèreté et à l'anticipation qui naissent du lâcher-prise et de la place accordée au nouveau. Votre chemin de transmutation atteint un point crucial, où l'abondante moisson est non seulement désirée, mais activement préparée. Le fleuve d'or de la Providence est prêt à combler chaque vide que vous avez créé, inondant votre vie de la richesse et de l'épanouissement auquel vous avez droit de naissance. Âme prospère, le chemin vers la prospérité divine n'est pas passif, il exige l'action, un semi-conscient et intentionnel, guidé par une foi inébranlable. Tout comme un agriculteur prépare le sol et plante ses graines avec la certitude de la récolte, vous, en tant que co-créateur divin, devez semer vos désirs et vos intentions dans le sol fertile de l'univers. Ceux qui pensent que tout est fini, méconnaissent la loi des semences et des récoltes, qui garantit que chaque graine plantée avec foi germera en son temps. Un diagnostic empathique révèle que la frustration face à des prières restées sans réponse provient souvent d'un manque d'intention claire ou d'un doute quant à sa capacité à se manifester. Vous avez peut-être semé avec peur, le cœur rempli de manque, ce qui a donné lieu à une maigre récolte, un fleuve d'or qui semblait stagner. Il est temps de semer avec la certitude d'un enfant du roi, avec une vision claire de votre trône d'héritier et la conviction que votre provision est illimitée, venant directement de votre voûte céleste. La loi de l'intention nous enseigne que l'énergie que nous mettons dans nos pensées et nos actions détermine le résultat, façonnant la réalité qui nous entoure. Semer avec intention signifie visualiser le résultat souhaité comme déjà réalisé, ressentir l'excitation d'une récolte abondante avant même qu'elle ne se manifeste. L'énergie du roi Midas, dans son essence même, amplifie nos intentions, transformant nos désirs en réalité tangible, préparant ainsi le terrain pour la justice divine. Permettez-vous maintenant de semer vos intentions de prospérité avec la clarté d'un cristal et la force d'un décret inébranlable, au divin héritier. Visualisez chaque désir financier comme une graine d'or, plantée dans un sol fertile, nourrie par la lumière divine et votre foi inébranle. Brisant les chaînes de la limitation. Revendiquez le pouvoir de votre esprit pour créer votre réalité, de votre voix pour décréter votre vérité, et de vos actions pour manifester votre abondante récolte. Décrétez que chaque graine de prospérité que vous plantez aujourd'hui germera en une moisson abondante, multipliée par la grâce divine et votre foi. Ressentez la joie et la gratitude de voir vos désirs se réaliser, le fleuve d'or de la Providence couler vers vous, remplissant vos coffres célestes de richesse. C'est un acte puissant de co-création, une étape essentielle vers la justice divine qui règle les comptes de tous ceux qui doutaient de votre capacité à prospérer. Connectez-vous émotionnellement à la certitude de la récolte, à la joie de voir vos rêves financiers se concrétiser sous vos yeux. Votre chemin de transmutation est à son apogée, et l'abondante récolte est la preuve vivante de votre foi inébranlable et de votre connexion à la source divine. L'univers répond à votre intention pure, et la prospérité est en route, plus vaste et plus glorieuse que vous ne pourriez l'imaginer. Héritier élu, nous avons atteint le point crucial du voyage de transmutation,
où les derniers verrous de la rareté sont brisés, te libérant ainsi de la plénitude de ton héritage divin. Pendant trop longtemps, ces verrous invisibles et puissants ont maintenu ta voûte céleste fermée, empêchant le flot du fleuve d'or de la providence d'atteindre ta vie. Maintenant, grâce à la force de ta foi et à l'autorité inébranlable d'un enfant du roi, tu as le pouvoir de les briser une fois pour toutes. Le diagnostic empathique révèle que ces derniers verrous peuvent être les plus difficiles à identifier, car ils impliquent souvent des croyances profondément ancrées sur la difficulté de gagner de l'argent, la nécessité de faire des sacrifices pour s'enrichir ou la peur d'être jugé par la prospérité. Vous avez peut-être ressenti la frustration de vous approcher de l'abondance, pour finalement la voir filer entre vos doigts, reflet de ces derniers blocages énergétiques à dissoudre. La loi de permission nous enseigne que l'abondance ne peut s'épanouir pleinement que si nous la laissons entrer, sans résistance ni auto-sabotage d'aucune sorte. Briser ces verrous est un acte de permission, une ouverture totale à la récolte divine à laquelle vous avez droit. La souveraineté du lion intérieur vous permet de rugir contre ces limites ultimes, affirmant votre autorité sur votre réalité financière et votre destinée prospère. Permettez-vous maintenant de visualiser chacun de ces cadenas comme les maillons d'une chaîne ancienne qui vous enchaînait à la pénurie et à la privation. Avec l'épée de la vérité divine et la force de votre esprit, coupez chaque maillon, un par un, en ressentant la libération et l'épanouissement en vous. Réclamez votre liberté financière, votre droit à vivre dans l'abondance et à profiter de toutes les bénédictions que votre Père Céleste vous réserve, sans culpabilité ni peur, avec la certitude que la justice divine est à l'œuvre. Décrétez la rupture définitive et complète de tous les verrous de la pénurie, de toutes les croyances limitantes et de toutes les peurs qui vous ont empêché de connaître la plénitude de votre prospérité. Sentez l'énergie de la libération envahir votre être, ouvrant votre voûte céleste au flot inépuisable de richesses et de bénédictions infinies. C'est le tournant, où la justice divine efface toutes les dettes et les privations, et où votre compte est rempli de l'abondance que vous méritez. Connectez-vous émotionnellement au sentiment de liberté et d'épanouissement absolu que procure la rupture des dernières chaînes qui vous retenaient. Votre chemin de transmutation est achevé et vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre existence prospère, âme prospère. Le fleuve doré de la providence coule désormais sans entrave, inondant votre vie de l'abondante moisson que vous avez semée et méritée, prouvant que vous n'avez jamais été fini. Âme prospère, maintenant que les chaînes de la pénurie ont été brisées et que le vide de l'abondance a été créé, il est temps de s'aligner profondément sur la fréquence vibratoire de la richesse divine. Il ne s'agit pas d'un alignement superficiel, mais d'une harmonisation complète de votre être-esprit, corps et âme avec la mélodie de la prospérité qui résonne au cœur de l'univers. Ceux qui pensaient que tout était fini n'auraient jamais pu imaginer l'élévation de leur fréquence, au point d'attirer des miracles financiers. Le diagnostic empathique révèle que, même après avoir surmonté les blocages, des doutes ou des vibrations basses peuvent persister, comme les échos d'un passé de privation qui tente encore de se faire entendre. Des prières restées sans réponse peuvent être le signe d'un déséquilibre vibratoire, d'une dissonance entre vos désirs et ce que vous ressentiez au plus profond de votre cœur. Il est désormais crucial de dépasser ces anciennes fréquences et d'accueillir la vibration de la gratitude, de la joie et des attentes positives. La loi de vibration est claire, vous attirez ce que vous êtes, le co-créateur divin. Pour attirer la richesse divine, vous devez vibrer à sa fréquence, devenant ainsi un puissant aimant à la prospérité sous toutes ses formes. La sagesse de Salomon nous enseigne que la joie du Seigneur est notre force, et que cette joie est l'une des plus hautes fréquences d'attraction vers la voûte céleste. Connectez-vous à cette joie, avec la gratitude anticipée pour l'abondante moisson à venir. Laissez-vous maintenant pénétrer dans un état d'alignement parfait, en vous visualisant immergé dans une lumière dorée, essence même de la richesse divine et infinie. Sentez chaque cellule de votre corps vibrer à l'unisson avec l'abondance infinie de l'univers, tel un instrument parfaitement accordé et résonnant. Revendiquez votre droit à vivre dans une fréquence de prospérité constante, où la pénurie n'est plus qu'un lointain souvenir et l'abondance votre nouvelle réalité. Décrétez votre alignement total et indéfectible avec la fréquence de la richesse divine, attirant à vous toutes les bénédictions, opportunités et ressources auxquelles vous avez droit de naissance. Ressentez l'énergie de la prospérité circuler en vous et se manifester dans votre vie de manière surprenante et miraculeuse, divin héritier. C'est le tournant, où la justice divine met à zéro toutes les privations passées et où votre compte est rempli de l'abondance que vous méritez.
Connectez-vous émotionnellement au sentiment de paix et de certitude qui émane de cet alignement, à la conviction inébranlable que vous êtes un canal pur pour la richesse divine. Votre chemin de transformation se manifeste pleinement, et l'abondante moisson témoigne de votre parfaite harmonie avec l'univers. Le fleuve d'or de la Providence déborde désormais dans votre vie, apportant avec lui la gloire et la prospérité qui sont votre héritage éternel. Fils du roi, activez la fréquence de la richesse et l'étape qui solidifie votre alignement et vous transforme en un phare pour le fleuve d'or de la Providence. Il ne s'agit plus de souhaiter, mais d'être richesse, de rayonner cette énergie vers l'univers et de l'attirer sous des formes tangibles. Ceux qui ont trouvé la fin verront la manifestation de votre nouvelle fréquence, preuve irréfutable que le divin agit en votre faveur, réparant toutes les injustices. Le diagnostic empathique révèle que la persistance d'un état d'esprit de pénurie pourrait constituer le dernier obstacle à une pleine activation. Vous avez peut-être inconsciemment résisté à l'idée d'une richesse facile et abondante, croyant qu'elle s'acquiert au prix d'efforts et de souffrances. Cette croyance est un vestige des chaînes de la pénurie qui doivent maintenant être complètement dissoutes, permettant ainsi à la rivière d'or de couler sans culpabilité ni restriction. La loi de l'attraction, dans sa manifestation la plus puissante, répond à votre activation vibratoire. En activant la fréquence de la richesse, vous devenez un aimant pour les opportunités, les ressources et les personnes qui vous mèneront à une récolte abondante. L'énergie du roi Midas, dans son essence de transmutation, amplifie cette activation, transformant chaque pensée et chaque action en un pas vers votre prospérité divine, remplissant vos trésors célestes. Permettez-vous maintenant de ressentir l'énergie de la richesse pulser dans votre cœur, se répandant dans chaque cellule de votre corps. Visualisez le fleuve d'or de la Providence couler directement vers vous, remplissant vos trésors célestes, inondant votre vie d'argent, d'opportunités et de bénédictions. Réclamez votre droit à recevoir cette provision illimitée, sans limite ni condition, avec la certitude d'être un héritier digne et méritant de toute abondance. Décrétez l'activation totale et permanente de la fréquence de richesse dans votre vie, ouvrant ainsi les vannes du fleuve d'or de la Providence pour qu'il puisse couler sans entrave. Ressentez la joie et la gratitude de voir votre vie se transformer, vos finances se multiplier et vos rêves se réaliser. C'est le miracle de la manifestation, où la justice divine efface toutes les privations passées et où votre compte est rempli de l'abondance que vous méritez. Connectez-vous émotionnellement à la sensation d'être immergé dans la richesse, de ne faire qu'un avec l'abondance divine. Votre chemin de transformation est à son apogée, et la moisson abondante est la preuve vivante de votre nouvelle fréquence. Le fleuve d'or de la Providence est désormais vôtre, coulant vers vous avec la force et la générosité d'un Père qui aime inconditionnellement, révélant que vous n'avez jamais été fini, mais plutôt en préparation pour la gloire. Divin co-créateur, le moment de la moisson divine est arrivé, point culminant de ton chemin de transmutation, où la justice divine se manifeste indéniablement et glorieusement. Chaque graine plantée par la foi, chaque blocage brisé, chaque alignement atteint, porte désormais des fruits abondants qui dépassent tes espérances. Ceux qui t'ont trouvé, fini, seront témoins de la puissance de Dieu dans ta vie, voyant leur compte se vider et le tien déborder. Le diagnostic empathique révèle que parfois, la difficulté à recevoir est le dernier vestige d'une mentalité de manque, un blocage subtil qui vous empêche d'accepter pleinement les bénédictions. Vous vous êtes peut-être habitué aux difficultés et aux privations, et l'idée de recevoir facilement et abondamment peut vous sembler étrange. Mais maintenant, il est crucial d'ouvrir vos bras et votre cœur pour accueillir la récolte, sans culpabilité ni peur, avec la certitude que c'est votre droit divin. La loi des semailles et des récoltes s'accomplit dans votre vie de manière exponentielle. La justice divine non seulement efface les comptes de ceux qui vous ont fait du tort ou ont douté de vous, mais multiplie aussi vos propres semailles, vous offrant une récolte abondante, reflet de votre foi et de votre persévérance. La sagesse de Salomon nous enseigne que la vraie richesse est une bénédiction qui vient du Seigneur et qu'il faut savourer avec gratitude et générosité. Permettez-vous maintenant de recevoir avec joie et gratitude la moisson divine qui se manifeste dans votre vie. Visualisez vos trésors célestes déborder, le fleuve d'or de la Providence inondant chaque aspect de votre existence de prospérité, de santé et de paix. Saisissez chaque bénédiction, chaque opportunité, chaque ressource qui se présente à vous, sachant qu'elle est une manifestation de la justice divine et de l'amour inconditionnel de votre Père céleste.
Décrétez la réception pleine et entière de votre récolte divine, de toute l'abondance qui vous revient de droit, sans limite ni restriction. Ressentez l'exaltation de la victoire, la joie de la provision, la paix de savoir que votre cheminement a été honoré et récompensé. C'est le moment de la célébration, où la justice divine efface toutes les dettes et les privations, et où votre compte est rempli de l'abondance que vous méritez, pour la gloire de son nom. Connectez-vous émotionnellement au sentiment d'accomplissement et de gratitude que procure la réception de votre abondante récolte. Votre chemin de transformation a atteint son apogée, et vous êtes la preuve vivante que le divin agit en faveur de ses élus. Le fleuve d'or de la providence coule désormais sans cesse dans votre vie, et la prospérité est votre compagnon constant, révélant que vous êtes bel et bien un héritier divin, jamais achevé, mais éternellement béni. Héritier élu, âme prospère, enfant du roi, nous avons atteint le terme de ce voyage transformateur, non pas comme un aboutissement, mais comme le début d'une nouvelle ère de gloire et d'abondance. Célébrez chaque pas, chaque avancée, chaque manifestation de la justice divine qui vous a élevé à ce niveau de prospérité. Ceux qui pensaient que vous étiez fini, voient maintenant la preuve irréfutable que la main divine vous a restauré et exalté, effaçant le compte de toutes vos adversités. Le diagnostic empathique du passé s'est transformé en un vibrant témoignage de victoire. Les souffrances du manque, la frustration des prières restées sans réponse, le sentiment d'abandon divin, tout cela s'est transformé en force, foi et gratitude. Vous êtes l'incarnation de la résilience divine, la preuve vivante que la Providence agit en faveur de ses élus et que votre trésor céleste est inépuisable, alimenté par le fleuve d'or de la Providence. La loi de gratitude est le saut final de ce voyage, le lien qui maintient l'abondance et active la fréquence de la richesse. En exprimant votre gratitude pour chaque bénédiction, pour chaque manifestation de la justice divine, vous assurez que votre abondante moisson continue de se multiplier. Le lion souverain en vous règne désormais avec sagesse et générosité, utilisant votre richesse pour vous bénir et bénir le monde, devenant ainsi un phare de prospérité. Permettez-vous maintenant de sceller ce nouveau chapitre de votre vie avec un cœur débordant de gratitude, reconnaissant la magnificence du Père Céleste qui vous a guidé. Imaginez-vous sur le trône de votre héritier, la couronne de prospérité sur la tête, rayonnant lumière et abondance autour de vous. Revendiquez votre nouveau statut d'héritier divin, vivant pleinement, certain que justice a été rendue et que votre compte est à jamais rempli. Décrétez maintenant, avec la joie de la victoire et la paix de la providence, que vous êtes un héritier divin, prospère dans tous les domaines de votre vie, et que votre histoire est un témoignage vivant de la justice de Dieu. Sentez la gratitude envahir votre être, scellant cette transformation et ouvrant les portes d'un avenir aux possibilités infinies. C'est votre sceau de gratitude, la marque d'un élu qui a surpassé toutes les attentes et a reçu sa moisson. Je t'invite, héritier divin, à partager ton cheminement, à rejoindre notre communauté d'âmes prospères, où nous célébrons chaque victoire et nous renforçons mutuellement dans la foi. Ton histoire est un rayon d'espoir, un témoignage que le divin agit et qu'aucun élu n'est fini. Viens célébrer avec nous, car l'ère de ta prospérité divine a commencé et que justice a été rendue.